Salut à tous, c'est Cédric qui vous accueille pour le 19e épisode de la saison 5 de Canal Inter. Avec moi, comme d'habitude, Giuliano. Salut Giu. Salut Cédric, salut tout le monde. Comment tu vas en ce mercredi 22 avril 2026? Ça va, je reviens d'un padel qui n'était pas forcément prévu. Et voilà. Bon, j'ai joué avec des joueurs de tennis, donc c'était pas vraiment du padel, quoi. Et t'as gagné ou c'était entraînement? C'était entraînement, mais ouais, j'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Jouer avec une personne qui joue pas au padel, qui joue au tennis et qui joue tout le temps en fond de cours, c'est compliqué et je suis pas un joueur qui fait la différence, quoi. Je suis plutôt un joueur défensif, donc j'ai pas réussi à combler ce manque de niveau padel, quoi. Excellent niveau tennis, je dis pas, mais padel ça allait pas. Ouais, toi t'es plus défense haute, agressive, t'es pas Non, défense justement. haute. T'es pas Cherby, quoi, défense aussi. T'es plus bisec, quoi. Je suis plus défensif, justement. Je suis plus Ah. défensif, mais je suis mieux défenseur qu'Acerbi hier contre Com, en tout cas. On va en reparler, mais il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Surtout quand Ouais, Diao est aussi. rentré. Déjà, Douika, c'était Katam, alors quand Diao est entré, c'était la fin du monde. Qui dit Canal Inter, qui dit Cédric, qui dit Giuliano, dit Logan. Salut Logan. C'est Logan. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Deux Et questions, bonjour à ta Logan. connexion. C'est ça. La première, c'est comment on dit bonjour en breton, déjà? Des maths. D-E-M-A-T. Ok. Je savais même pas qu'il y avait une langue bretonne. Ah si, il y a une langue si. bretonne. Ah, Évidemment. bah, Et on a été un pays pendant 1000 ans. 1000 ans, pendant 1000 ans, on a été un pays avant de se faire On envahir n'apprend par les pas, Français. excuse-moi, on n'apprend pas l'histoire de la Bretagne en Belgique. Donc, j'en Ah, savais tu rien. devrais. Bah ouais, parce que au niveau indépendantisme, je pense que le trio en France, c'est Bretagne, Pays Basque, Corse. Je pense qu'on a le trio où il y a un vrai attachement aux racines, la langue, le drapeau. Non, c'est très sérieux. Attention, Julien. Donc, des maths, Logan. Des maths Cédric. Deuxième chose, donc ta connexion va beaucoup mieux. Alors c'est pas la connexion, c'est que j'ai actuellement sur mon téléphone qui a des bien meilleures capacités que l'ordinateur qui ne sert qu'à faire du traitement de texte et encore ses limites. J'ai checké quelle performance il avait et c'était absolument catastrophique. Donc malgré tout la bonne connexion que j'avais, je passe sur le téléphone et ce sera bien mieux. Quand tu as testé les performances, tu es allé sur un site, c'est ça? Et il t'a mis une note sur 10, un truc ainsi. J'ai regardé comment le site avait noté les performances suivant les composants du PC et c'était Et tu avais la 0,2. note Luis Enrique sur 10, quoi. C'est ça, sur Donc ça montrait l'état cata du PC. Non, mais c'est ça, parce que 0,2, c'est même pas 0. C'est comme à l'école. Vous vous souvenez, à l'école, quand vous avez les notes, vaut mieux un 0 à la rigueur. Que là, tu dis, bon, voilà, t'as rien fait, ça va. Non, 0,2, c'est milliard. Donc. C'est personnel. C'est ça. Ça prouve que ton ordinateur, il essaye, mais vraiment, il n'y arrive pas. Donc, c'est assez terrible. Bref, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui... Est-ce que ça va diviser ou pas? Je vous montre le titre de ce podcast. Est-ce que c'est mieux que l'an dernier, cette saison de l'Inter? Et on va donc en parler. Alors, la saison n'est pas terminée, bien sûr, mais avant de parler de tout cela, il manque quelque chose. La voix de Gianella aussi, pour introduire une petite musique avec générique. Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Au micro de cet épisode, Cédric Canale et Giuliano De Pasquale. Alors, ce nouvel épisode de Canal Inter, je pense que vous aussi, comme moi, hier soir, lorsqu'il y avait 2-0, je me disais, le débat, finalement, il va être assez compliqué parce que élimination, encore une fois, en Coupe d'Italie en demi-finale, de façon assez moche comme l'an dernier, parce qu'il y a eu 3-0 contre l'AC Milan au match retour. Ça faisait un petit peu les mêmes vibes sur le début de match. Bon, finalement, il y a cette qualification. Mais au-delà de ça, je voulais avoir un petit peu votre sentiment, puisque on en parle pas mal en Italie, de ça, si la saison de l'Inter est meilleure que l'an dernier, puisqu'elle est assez différente. Pour ceux qui ne sont pas des ultra tifosi de l'Inter et qui nous rejoignent sur Canal Inter, vous avez raison. D'ailleurs, like, hype, suivez-nous sur YouTube, Spotify et compagnie. Ferme la parenthèse, c'est marqué en haut d'ailleurs.
Mais l'an dernier, donc l'Inter était en lice dans toutes les compétitions, a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Italie, a terminé deuxième du championnat à 1 point du Napoli et a perdu en finale de la Ligue des Champions 5-0 contre le PSG, après avoir éliminé le Bayern, c'était au mois d'avril, et le Barça au mois de mai. Cette saison, tu es premier en championnat à 12 points d'avance à 5 matchs de la fin, donc le Scudetto est gagné à 99%. Tu es en finale de la Coupe d'Italie, ce sera contre l'Atalanta ou la Lazio, on connaîtra le finaliste ce mercredi soir. Et en Ligue des Champions, par contre, tu es sorti dès les barrages contre le Bodo Glimt. Donc, Giuliano, toi, quel est ton sentiment par rapport à ça entre ces deux saisons? Comment tu les vis? Et est-ce que c'est mieux cette saison? Est-ce que c'est déjà mieux cette saison? Pour moi, c'est déjà mieux à partir du moment où on a un trophée, parce que à un moment, on va arrêter les superstitions, le Scudetto, on va le gagner. Donc, on aura le Scudetto, et à partir de là, c'est déjà mieux. Juste, tu compares une saison sans trophée, une saison avec un trophée, c'est mieux. En revanche, si, je sais pas moi, si cette saison on gagne juste la Coupe d'Italie et par rapport à une saison avec une finale de Ligue des Champions, franchement, la finale de la Ligue des Champions, peut-être que je la préfère alors. Dans ce cas-là, le trophée, il a moins d'importance. Après, on parle d'une saison où on s'est pris une raclée historique, et elle est encore dans les mémoires, elle a du mal à passer. Donc oui, c'est mieux, ça aide à faire passer la pilule. Donc c'est d'office mieux. Franchement, ça anéantit tout le parcours pour moi de l'année dernière en Ligue des Champions, cette finale. Ça a tout anéanti, ça a tout gâché. Autant il y a 3 ans contre City, bon, tu vois, là, tu peux dire, tu t'es bien battu. En plus, tu as joué à armes égales en finale. Tu aurais pu vraiment aller chercher quelque chose et tout. Même si le parcours jusque-là était moins reluisant, vu les adversaires qu'on a affrontés. Mais voilà, il y avait quelque chose de plus honorable. Alors que l'année dernière, non. En plus, le Napoli, je suis désolé, mais on doit pas les laisser s'échapper comme ça non plus l'année dernière. Donc oui, mieux que l'année passée, cette saison-ci, c'est sûr et certain. Logan, tu es d'accord avec Giuliano là-dessus? Je le rejoins complètement. Un trophée, déjà, ça fait complètement la différence. On pourrait en avoir deux comparément une saison blanche. La différence est énorme. Et pour moi, la finale de l'année dernière, elle annule tout sur comment elle s'est déroulée. C'est pas une finale qui compte. C'est terrible ce qui s'est passé. Donc, c'est pas, ça a pas de valeur. C'est plus, Plus négatif que plutôt positif. Oui, ouais. exactement. Et surtout, cette saison-là, au-delà du fait qu'on se fasse éliminer lors du tour intermédiaire en Ligue des Champions, c'est une chose. Sur les autres terrains, là, on vient de s'imposer contre Côme. On sera en finale de la Coupe d'Italie, ce qui est déjà une meilleure chose que l'an dernier sur ce point-là où on se fait éliminer par le Milan. Et en championnat, on fait une bien meilleure saison que l'année dernière, puisqu'on est en tête du championnat depuis la 15e journée, c'est-à-dire mi-décembre. Et on n'a pas quitté la tête depuis. Alors que l'an dernier, à part la 3e journée, on était premier pour une seule journée suite au match contre l'Atalanta. On n'a pas été sur le devant de la Serie A avant la 27e journée et poussé pour juste 5 journées, je crois, avant de s'effondrer à Bologne et de perdre le titre à la suite avec la défaite aussi à la Roma. Et la Lazio, le nul à la Lazio. Et le nul à la Lazio. Et en plus, sur un point statistique, actuellement, on est à 78 buts marqués, c'est-à-dire un but de moins que l'année dernière à 5 journées de différence. Donc, il nous reste 5 journées pour complètement dépasser le nombre de buts inscrits. Et on est actuellement à 6 buts de moins encaissés que l'an dernier. Donc, ça fait statistiquement, ça veut dire qu'on est une équipe bien plus intéressante que l'an dernier, puisqu'on surpasse les autres. Et je me suis un peu perdu. Et Kivu est meilleur que Inzaghi, c'est ça que tu voulais dire. Et Kivu est meilleur qu'Inzaghi, parce que Kivu s'est gagné le match, alors que l'an dernier, on a fait 10 nuls, 9 nuls. 9 matchs nuls. On finit sur 9 matchs nuls pour 5 défaites. Actuellement, on a 5 défaites, mais
je vois mal finir Ouais, mais on gagne pas contre les comme on gros. a fait. On a gagné une fois Non. contre la Juve et c'était. Et on sait comment. Sur ce Ouais. point-là, c'est bien de gagner contre les gros, c'est sûr que l'an prochain, il faudrait renverser la tendance. Mhm. Mais quand on voit tous les concurrents qui se cassent les dents sur les autres équipes de Serie A, nous, on sait faire le travail Mhm. qu'ils ne savent pas faire. Donc, c'est clairement, c'est un point pour nous sur ce point-là. Avant de rebondir sur deux petites choses, je vous rejoins seulement en partie. Pour moi, la finale, en fait, elle annule pas le parcours, les émotions. Par exemple, hier, j'étais au stade. On va reparler rapidement d'Inter Como. Elle était belle, l'ambiance et compagnie, parce que c'est fou. Tu perds 2-0, tu penses que tu vas être éliminé. Tu as ces 20 minutes, tu mets les 3 buts et compagnie. Le stade qui explose, c'est beau. Mais ça vaut même pas un dixième d'Inter Bayern, le 2-1, et ça vaut même pas un millième d'Inter Barcelone, le 4-3. Donc, au niveau du vécu, au niveau des émotions, pour moi, la saison passée, même si effectivement il n'y a pas eu de trophée, c'est pas pour aller dans les clichés du parcours par rapport aux résultats. Mais ce parcours-là, dans ma vie de suiveur de football en général, je parle même pas de tifoso, de suiveur de football en général, moi je pense que c'est une saison et des émotions en général qui resteront vraiment à part. Donc effectivement, la fin est moche, c'est dommage, mais le parcours a quand même été incroyable et pour moi, il est pas gâché en fait le parcours. C'est pas, oui, t'as une fin qui est malheureuse parce qu'il y aurait une défaite 2-0 au final. On aurait dit bon, très bien, c'est pas grave. C'est sûr que le 5-0 fait mal, mais vraiment Inter Bayern, Inter Barcelone, pour moi, ce sont deux matchs qui, je l'espère en tout cas, même encore dans 30-40 ans, on en parlera encore en disant, vous vous souvenez de l'Inter s'ils avaient fait contre le Barça ce match incroyable. Donc, Oui, on va te rétorquer. Ouais, mais après, c'était pour faire n'importe quoi en finale. Ouais, mais pendant ce temps, tu l'as vécu cette soirée-là aussi. Oui, Donc, oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr tu que l'as les vécu émotions et qu'on a ressenties à ce moment-là, ça ne s'efface pas. La finale n'a pas effacé ça dans nos têtes, dans nos cœurs. Mais au niveau de se rappeler de cette saison-là, bah, tu as toujours ce truc où tu dis ah ouais, putain, on a gagné contre le Barça, c'était vraiment dingue et tout, le but d'Acerbi et tout. Mais après, tu dis putain, et après, il y a eu la défaite historique. oui. Donc, tu as toujours le oui, mais. Oui, tu as le côté amer, t'as l'arrière-goût amer, bien sûr. Ouais, Mais bon, ça. voilà, après, voilà, si la saison se termine bien et que tu as le doublé, effectivement, quand tu fais le classement de l'histoire des saisons de l'Inter, tu mets celle-là actuelle meilleure. Sauf peut-être une personne. Je le mets maintenant, comme ça on clôt le sujet, je l'ai mis un petit peu plus tard dans le déroulé, mais moi je pense qu'il y a quelques personnes au sein du club qui ne sont pas contents. Parce que forcément, une saison, on a déjà parlé, mais tu as les moins 65 millions d'euros. L'an dernier, tu as eu le record de recettes de l'histoire du club. Et là, cette saison, tu vas avoir un trou. Si tu veux gagner un petit peu plus en coupe, tu veux gagner un peu plus en championnat. Je vous pose la question un petit peu provoque. Est-ce que selon vous, Octree a préféré la saison passée à cette saison? Bah, c'est sûr, du coup. C'est sûr et certain. Eux, ils voient que l'argent, ils voient pas le sportif. Donc, ils veulent une entreprise saine pour ensuite la revendre plus tard. C'est leur but, c'est un fonds d'investissement, c'est pas des vrais propriétaires qui ont la passion, etc. Donc, évidemment que c'est hyper important pour eux. Et qu'une année à moins 65 millions, même s'il y a 2 trophées à la fin, elle est moins bien pour eux que le reste. Je pense pas qu'ils prennent en compte tout ce qui est branding, réputation, ce genre de choses. Je pense qu'ils voient vraiment que chiffres. Et le fait d'avoir le Scudetto, d'avoir plus de visibilité, enfin, pour eux, ils vont même pas considérer qu'il y a plus de visibilité parce que pour eux, l'Inter, ça reste toujours l'équipe qui a la plus de visibilité en cette période, quoi. Donc, bien sûr que pour eux, ils ont préféré l'année dernière. Sachant que l'Inter, juste pour clore, ce qui est sûr avant le Scudetto, c'est en tout cas, il y a une qualification de Ligue des Champions, c'est la 9e de suite. Et ça aussi, il ne faut pas le banaliser sûrement, il faut se rappeler d'où vient l'Inter lors des années 2000 post-triplette, en fait, et même d'autres périodes dans les années 80, 90, où la qualification, alors tu avais moins de place pour l'Italie, bien sûr, donc c'était plus dur de se qualifier, mais c'était pas aussi courant d'être dans le Graal européen. Donc, oui. Après, il faut remettre aussi dans ce contexte, c'est que dans les années 90 et plus tôt, se qualifier en Ligue des Champions, c'était vraiment plus dur. Tu avais vraiment les champions, c'était la Ligue des Champions. Tu vois maintenant, la Ligue des Champions, tu as 4-5 équipes du championnat qui y vont.
donc c'est beaucoup plus facile. Mais ça reste en effet une sorte d'exploit d'avoir enchaîné autant. Et d'ailleurs, on n'est pas sur un record là d'autant de qualifications de suite. Si, c'est un record dans l'histoire du club. Et puis surtout, les 7 dernières, tu finis sur le podium, dont 6 premiers ou deuxième. Donc tu as quand même une vraie régularité là-dessus. Donc même si la Serie A, on va peut-être en reparler, il y a un niveau assez en bas, je sais pas, il y a un peu d'embarras. Donc quand je regarde certains matchs de Serie A au niveau du spectacle, mais et au niveau de la qualité des équipes qui suivent l'Inter. Mais bon. Inter Como, il y a eu ce 3-2. On va en reparler rapidement. Logan, à 2-0 Como, tu croyais qu'ils allaient le refaire l'Inter comme ils avaient fait il y a 10 jours en championnat en remontant 4-2, où tu disais ouais bon là c'est mal barré quand même. À 2-0 pour Como, j'étais complètement explosé. Ce match, il me fatiguait déjà parce qu'on produisait et ce qu'on subissait. Je sentais pas qu'on allait faire, qu'on pourrait faire quoi que ce soit de mieux, puisque la dernière fois, on finit à 2-1 à la mi-temps. Donc il y a un espoir encore. Dès qu'on revient, on revient fort. Là, on prend le deuxième but au retour de mi-temps. Je me suis dit, cette équipe-là va complètement exploser. On a Cherby qui fait un match terrible. Zielinski qui donne le deuxième but puisqu'il rate complètement sa passe pour Carlos. Donc Carlos n'est plus là et lui, il n'arrive pas à suivre pour défendre. Donc on se prend ce deuxième but qui est parfaitement joué par Dacunia. Donc moi, à 2-0, j'étais complètement médusé. Je ne m'attendais pas à ce qu'on le fasse. Et à 2-1, j'étais encore plus terrifié parce que je me suis dit qu'on allait mettre le deuxième but et qu'on allait finir au tir au but jusqu'au bout de la nuit et perdre puisqu'on ne sait pas tirer un penalty. Donc voilà, j'étais... Ce match-là, avant que Soutit il fasse la différence en toute fin, j'étais complètement abattu. Ouais, je comprends. Giuliano, à la 61e, quand tu as vu entrer Susic et Diouf, tu pensais que Kivo avait balancé le match en fait. Tu te disais, bon, c'est bon, il fait reposer les joueurs, c'est bon, il sort Di Marco. Di Marco, d'ailleurs, on va en reparler, mais depuis un mois et demi, comme ça devient physiquement, je crois qu'il a fini l'essence dans le moteur. Ça devient un peu compliqué. Il sort Di Marco et Zielinski, tu dis, bon, il veut gagner à Turin dimanche. Ouais. Et en fait, non. Mais j'ai eu un sentiment vraiment paradoxal. C'est-à-dire que déjà, quand c'était 0-2, sur le groupe WhatsApp avec mes collègues, il y en a un qui a écrit comment est-ce possible pour me narguer. Et du coup, moi, j'avais dit toute la journée Como, on leur a tapé 8 buts cette saison, ça va être une formalité, quoi. Tu vois, on est en période playoff de NBA, j'ai du trash talk, j'ai de l'insolence. Voilà, c'est sorti. Je suis peut-être en période régulière, en saison régulière, je fais pas ça, mais là, oui. Et donc, j'ai vraiment eu de l'insolence où je me dis, ouais, c'est bon, comment on va les tuer. Et après, je vois 0-2, donc il m'écrit ce message. Et je dis, t'inquiète, on aime bien leur donner un peu d'avance parce que je me disais, on va faire la même chose. Et au fond de moi, je sais pas si j'en étais vraiment convaincu ou si je m'étais persuadé qu'on allait le faire. Mais je me dis, franchement, on va le faire. On poussait tellement, je voyais que ça allait passer, Après, bon, ça a été l'explosion de joie, évidemment. Mais quand il y a eu ce changement, donc Sucic et Diouf, je me suis dit, bon, ça va passer, mais c'est bizarre quand même, ces changements. Je sais pas, c'est un peu étrange, quoi. Enfin, moi, j'aurais pas fait ça. Faut avoir des palais énormes pour faire ça. Et c'est passé. Et Sucic, il a fait la meilleure entrée de sa saison avec l'Inter. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, ouais, je l'ai vécu un peu bizarre. Et en plus, je travaillais en même temps. Donc, je regardais sur la fin, je regardais un peu d'un œil. Mais c'était un moment très spécial. Et l'autre moment que je vous ai mis en image, c'est l'arrêt de Martinez à la 73e. Parce que ce qui est beau avec le football, c'est que souvent, on regarde le résultat et donc on en tire des conclusions. Mais si Martinez il fait pas cet arrêt-là sur Acerbi, d'ailleurs, qui oublie complètement Diao, il le voit pas partir, c'est assez terrible. Si Martinez fait pas cette sortie, alors Diao peut peut-être mieux la jouer, mais on va quand même mettre le mérite sur Martinez, qui a fait un gros match d'ailleurs, Joseph Martinez comme gardien. Sans cet arrêt-là, clairement,
t'es éliminé parce que 3 un quart d'heure de la fin, voilà. Je voulais vous demander sur Martinez, d'ailleurs, est-ce qu'il vous a surpris, au-delà des arrêts, la personnalité qu'il a démontré lors d'un match aussi important? Ouais, clairement. Hein. Moi, il m'a surpris sur son assurance et surtout sur cette phase-là où il gagne son face-à-face. Où là, je voyais déjà le 3-0 arriver. Je me dis, putain, ok, c'est bon, c'est mort. Là, je me suis dit vraiment, si c'est 0-3, c'est mort, quoi. Évidemment, à un moment, faut Il y avait 2-1, mais ça aurait fait 3-1. Tu viens de marquer, Ah, justement. peut-être 2-1. Ouais, Ok. tu viens de marquer, et il fait cet arrêt-là qui, puisque Ok. vraiment mentalement, ça te tue. Si toi tu marques, tu en reprends un derrière, Ouais, c'est bon, ça, c'est c'est ça. fini, quoi. Donc oui, ouais, t'as envie, très bel arrêt. Puis j'ai trouvé aussi que dans les phases arrêtées, il s'est bien imposé. Peut-être une fois, il s'est un peu loupé. J'ai eu un peu peur, mais au Ouais. final, ça va. Mais non, sur les corners, les coups francs, voilà, il s'imposait bien. J'ai bien aimé ses sorties. Et puis les 2 buts qu'il se prend, c'est pas de sa faute, quoi. C'est la défense à l'ouest, ils font n'importe quoi. Et il sait rien faire sur le poteau rentrant au premier but. Et il couvre bien son poteau sur le deuxième but. C'est juste que l'autre la croise bien et que la défense laisse faire. Toi, Logan, justement, sur Martinez, tu comprends le scepticisme qui est autour de lui? Puisqu'on n'arrête pas de parler d'autres gardiens. D'ailleurs, il y a un petit oui-non qui arrive et il est dans les thèmes. Mais avant d'avoir des réponses sèches, juste sur le scepticisme autour de lui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'est même pas considéré pour la saison prochaine, ce qui est un petit peu étrange. Alors déjà, moi, il m'a pas surpris sur sa performance parce que c'est un gardien qui a toujours été bon, sauf un match contre le Milan où on s'est fait complètement écraser et c'était pas de sa faute. Vraiment, il était pas pire que les autres, mais c'est un gardien qui a toujours été bon quand il a joué et c'est un gardien qui, avant d'arriver chez nous, même avant de jouer en Italie, qui était déjà très prometteur. Il a fait le Barça, si je me trompe pas, il a fait Leipzig et ça a toujours été un joueur très prometteur. Mais je comprends le scepticisme parce que c'est un gardien qui cette saison, enfin même un joueur qui cette saison a vécu un événement très marquant. Et vu les rumeurs qui circulaient, on peut se dire qu'il y a des choses qui se disaient en interne et peut-être que mentalement il était pas au point et que ses performances même en entraînement ils étaient pas au niveau pour devenir ce gardien titulaire Inter. Mais quand je vois le match qui nous sort là, c'est pour moi il a sa chance et je pense que sur la fin de saison il devrait vraiment il faudrait que le staff décide de le faire jouer pour qu'il puisse montrer sa valeur avant de lâcher de l'argent sur je ne sais quel gardien qu'on aura décidé au final. Au final, pour moi, c'est une option crédible, mais je comprends le scepticisme qu'il y a eu sur lui suite aux événements extrasportifs qu'il a subis. Après, hier encore, putain, Kivu, il a... c'est fou, on est en avril. Hein. Kivu, il a encore sorti un truc, je pense, sur Martinez. Il a dit... Mais bizarre. De quoi? Bizarre, parce qu'il a dit, lui sait pourquoi il a peu joué. Et il aurait pu dire, bon, il y a eu l'incident, comme a dit un petit peu Barella il y a 4 jours, en disant, il a eu un moment difficile. Lui, là, c'était une réponse un peu assez étrange. Et puis ensuite, à la question, est-ce qu'il jouera la finale? Et il n'a pas dit oui, alors qu'il a fait toute la compétition. Et il a encore défendu Sommer, Donc c'est assez bizarre cette façon d'à chaque fois défendre de façon très... Vraiment, vraiment, il défend très très fort Sommer. Et Martinez, jamais, il est toujours un petit peu... Alors, je ne sais pas s'il se passe des choses en interne. Moi, je n'ai pas d'infos personnellement. Mais je trouve ça assez étrange comme communication à la part de Kivu qui défend tous ses joueurs. Et je trouve qu'avec Martinez, il est un peu... Mais oui, après, voilà, c'est ce qu'on a toujours dit aussi dans ce podcast, c'est qu'il y a plein de décisions qui sont prises qui, pour nous, supporters, peuvent sembler bizarres, mais en interne, il ne se passe pas les mêmes choses. Ça tombe, Martinez, c'est vraiment un joueur problématique d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est une personnalité toxique ou une méchante personne. Je dis... peut-être qu'il ne travaille pas assez. Ouais, voilà, peut-être qu'il ne travaille pas assez, peut-être qu'il n'a pas montré la mentalité que Kivu veut qu'il montre, tu vois, ça peut être des petits détails comme ça, hein. Mais nous, en tant on voit que l'Inter à travers les écrans, et à travers les écrans, Martinez, il nous a quand même convaincus globalement cette saison-ci. Il y a peut-être un match où il passe à côté, mais sinon, il a été convaincant. Et surtout par rapport à ce que Sommer fait. C'est-à-dire que Sommer, lui, on est beaucoup à être fatigué de lui. Donc pour nous, il n'y a pas photo. Et surtout, comme Logan l'a dit, ça va servir à quoi d'aller taper des 30 millions sur Vicario ou un autre gardien, alors que tu as potentiellement un gardien qui est là. Mais en interne,
Ça n'a pas l'air d'être une solution. Et j'imagine qu'ils ont leur choix. On part sur le nouvelle petite rubrique. Attention, je vous le mets. Le si, non. Vous pouvez apprendre en français, en italien, faites comme vous voulez. Vous pouvez faire si, non, oui, non. De toute façon, je pense que les gens comprennent. Je vous pose des questions. Zéro argumentation. Vous dites oui ou non, tout simplement. Alors, l'ordre, on va faire Logan. Moi, je vais rester au milieu, comme ça permet de couper les voix. On va faire Logan, moi, Giuliano. Ok, Vous êtes prêts? vas-y. Ouais. On y va. Ce mercredi contre Com, qui vous a vraiment gagné son premier match grâce à ces changements. Non. Oui. Non, je trouve pas non plus. Je trouve qu'à d'autres moments, enfin, il faut pas argumenter. Martinez doit jouer la finale. Oui. Oui. Oui, Lautaro. Non, oui, Josep oui, Mar- Josep. Oui, Josep. Josep dit Pep ou Pep pour Martinez doit jouer tous les matchs d'ici la fin de saison. Non. 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 Pepo Martinez est mieux ou égal. Vous savez qu'à l'école, le signe mieux ou égal à Vicario comme gardien. Oui. Non. Non, je pense pas non plus. En tout cas, il l'a pas prouvé. Si je te dis Martinez plus Stankovic plus Di Gennaro pour la saison prochaine, tu signes? Oui. Si. Si. Et si je te dis Vicario plus Sommer plus Di Gennaro, tu signes? Non. Non. Ouais, si, aussi. Hein. Si. Giuliano, il a mis signe. C'est bien. Non. Hakan Non. Çalhanoğlu, dont il y a le maillot derrière Logan, maillot avec la sélection, doit rester à l'Inter la saison prochaine sans prolonger son contrat. Non. Si. Si. Çalhanoğlu est top 3 des joueurs par importance cette saison à l'Inter. Non. Oula. Non. Non. Bah, moi, je trouve que si. Moi, je trouve que si. Top 3. Pour moi, il Ouais, est 4. si. Et je te mets le troisième dans la question attends, suivante. Oui. Et je te mets le troisième dans la question suivante. Zielinski est meilleur en regista qu'en mezzala. Non. C'est. Si. La saison de Boni risque de finir sous la moyenne. Ça veut dire quoi sous la moyenne? À l'italienne, en dessous de 6 sur 10. En France, Ah, au 5 niveau sur des 10. notes. On va faire les notes. Voilà, on va faire les notes de la saison. Ok. Est-ce que... Non. Si. Non. Di Marco mériterait plus le titre de MVP de la saison que Lautaro. Oui. Non. Si. On va en reparler. Di Marco serait plus un ailier qu'un latéral dans un 4-3-3. Oui. Non. Non. Di Marco a eu raison de se raser la tête. Oui. Oui. Oui, absolument. Stéphane De Vrij doit prolonger d'une saison. Oui. C'est... Si. On dit de vrai. Moi, je dis de Fry. Henrik Mkhitaryan dit... Non, on dit pas son surnom. Doit prolonger d'un an. Non. 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 Andy Diouf doit rester, surtout s'il y a un changement de système avec des ailiers. Oui. C'est...
Si. Luis Enrique doit rester, surtout dans un système avec des ailiers. Non. Non, mais... Non, non, Non. non, non. Il était pas bon à Marseille en ailier. Julien, si tu nous regardes, je sais que tu n'es pas d'accord, mais... Il a voulu kidnapper mon chien, Julien, pour une photo de Luis Enrique. on Et va j'ai déjà lui- voulu kidnapper Arlo, le chien de la Bruetta. Donc, attention à ta collection de jouets, Julien. Davide Fratesi, le pire joueur de l'Inter cette saison. Oui. C'est... Hmm. Bah, Si tu dis non, tu dis non, par contre. T'ajoutes le non. si. Ouais. Est-ce qu'il est un joueur de l'Inter cette saison? Ouais. Bah, si tu demandes à Octree pour la grille des salaires, oui, hein. Il le paye. donc, Martinez Lautaro est le joueur le plus important de l'Inter post-triplette. Oui. Si. Si. Christian Kivu doit être prolongé avant la fin de la saison. Oui. Si. Mais de non. Si. Ouais, non. Mario Cecchi est le membre du staff le plus important. Non. Si. Non, c'est Kolarov. D'accord avec Joe. Le bodyguard, c'est ça. C'est lui qui fait le Magnifique. succès Di Marco aussi. Magnifique la scène, une parenthèse que Mina, encore une fois, provoque Pio, lui met un coup et compagnie. Ouais. Et t'as Kolarov qui bondit du banc, et il y a Thuram qui va voir Mina et qui lui dit regarde, il y a quelqu'un qui veut te parler. Donc assez drôle. Quand tu regardes Lookman brillant en Ligue des Champions, est-ce que tu as l'anémoia, qui est la mélancolie d'un passé que tu n'as jamais connu? Non. Si, tente. Oh, si. Si. Et quand tu écoutes Conte, est-ce que tu voudrais oublier qu'il s'est assis pendant 2 ans sur le banc de l'Inter? Non. Non, mais... Aussi. Moi, je vais retenir le match de boxe avec Lautaro. C'est vrai. L'Inter sera champion dimanche? Non. 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 L'Inter fera le doublé? J'ai pas envie de me mouiller. Il pleut tout le temps en Bretagne, vas-y. Ouais, mais il pleut que sur Il les cons. n'y a plus de superstition depuis la finale l'année passée. Il n'y a plus de superstition, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Oui. Non. Si. On va parler de Scudetto, Cédric? Alors, non. Petite parenthèse, moi j'ai dit à plusieurs personnes, avant le match d'hier, hein, défaite en finale. Donc je reste sur mon pronostic de la défaite en finale. Mais voilà. On verra. Bah, ce sera 2 équipes que pour le coup on a battu cette saison, quoi. C'est pas des gros. Après peut-être qu'ils vont se transformer en grosses équipes. C'est vrai. Oui. Non, puis c'est 2 équipes qui par contre jouent leur saison clairement. Bon, l'Inter, Mhm. vu l'avance en championnat, pourra faire tourner. D'ailleurs, on va vous montrer le calendrier juste après. Il pourrait y avoir 2 Lazio Inter en 5 jours, ici s'affrontent avant la finale. Mais bon, c'est 2 équipes qui jouent leur saison et qui, pour se qualifier pour l'Europe, ont besoin de ce match-là. Donc, de gagner le trophée. Donc, mais on verra. Est-ce que tu voudrais l'étoile d'argent pour les 10 victoires de la Coppa Italia sur le maillot la saison prochaine? Puisque l'Inter en a 9 et si elle gagne, elle en a la 10e, donc elle n'a jamais été utilisée. Mais Non. non. Moi, si. Si, hein. Attends, toi, plus il y a de patchs et compagnie, plus t'es content. Et c'est Ouais, la bah, différence. une petite étoile au-dessus de la cocarde, c'est beau, quoi. Ça se démarque. Ça fait changer. C'est pas le maillot de 2011, là, où il y a tous les patchs avec la victoire à Coupe du Monde. On L'étoile, avait je trop trouve que gagné cette année-là.
Bah, tu le subis pendant des X années après. Est-ce que le probable maillot de la saison prochaine, et même je vous dirais les probables maillots de la saison prochaine, puisque même le deuxième a pas mal de confirmations, vous le voyez sur l'écran pour ceux qui nous suivent sur Spotify et sur YouTube, il n'y a pas encore le Scudetto ni la cocarde forcément. Est-ce que ce maillot-là ou ces maillots-là seront les plus beaux des 10 dernières années de l'Inter? Les 10 Non, 10 dernières années. non. Moi j'ai l'impression que si. Non, attends, non. Celui Pas de Pirelli la finale contre City, pour moi, c'est le plus beau, quoi. C'est vraiment le plus beau depuis 2010. Ah ouais? Ah Moi, j'ai ouais, pas trouvé. j'ai adoré, quoi. Avec le logo aux couleurs, avec les vraies couleurs, magnifique, trop cool. Et en plus, celui-là, attention qu'il va être vraiment jaune, quoi, parce qu'on peut pas mettre de doré, hein, c'est ça. Les sponsors ne peuvent pas être en doré. Et Oui, les il faudra numéros non voir. plus. Ouais. La Ouais, Serie A interdit. doré blanc. Ouais, tu vois, bah, c'est ce qui s'était passé, Logan, c'est qu'ils ne pouvaient pas avoir le Ouais. sponsor en doré et derrière, les noms, c'était aussi en blanc. Parce que la Serie A interdit que ce soit en doré. Et ça faisait tâche, quoi. Et donc là, ils se sont dit, bah, on va faire du jaune, mais Enfin, celui-là, il je trouve que devrait. le jaune, ça donne pas bien. Bah oui, Juste pourquoi à c'est le pas genre là, doré, ouais. mais j'avais vu que c'était. Ouais. Bon, je sais pas. Peut-être le sponsor principal seulement, je sais pas. Peut-être. Mais moi, je préfère déjà le 2011-2012. Non, mais 10 ans. 10 ans, Logan. Donc tu commences en Oui, 2016. 10 ans, non. Non, c'est pour ça. Mais Non, non. parce que c'est Diou qui a parlé depuis le triplet. Dernière question, la plus importante. Je nous remets en écran un peu plus grand. Est-ce que la Brureita a toujours raison, même quand il n'est pas d'accord avec toi, surtout sur Barella et sur les maillots? Non. Si. Si, si. Et je dis pas ça parce qu'il a menacé ma famille. Moi, je dis ça parce qu'il m'a pas encore menacé, donc j'ai pas envie d'être menacé. J'ai pas de chien, mais j'ai peur quand même. J'ai peur tous les matins de me réveiller avec une tête de cheval dans mon lit. Ah là là, on le salue, on sait que souvent, quand il va promener Arlo dans les bois, un fond de Forbach. Il va les promener en laisse, bien sûr, parce que maintenant, tu dois promener les chiens en laisse, en forêt, sous peine de 135 € d'amende. Donc évidemment, Arlo est attaché. Bon, de toute façon, il n'y a personne à Forbach. Donc, Ça, c'est une vraie information. Allez, on revient rapidement sur 2-3 thèmes qu'on a évoqués. Donc, sur la question Di Marco, Lautaro. Pourquoi je vous ai posé cette question? Puisqu'en fait, les deux... Alors, Di Marco n'est pas décisif. Certains disent 15, certains disent 16. Moi, j'ai pris les stats de la Serie A. Ils disent 16. Donc, 16 passes décisives pour Di Marco, 16 buts pour Lautaro, tous les deux, qui sont les deux, on va dire, moteurs de la saison. Lorsqu'il y a eu la question, vous pouvez un petit peu développer. Donc, vas-y, Logan, toi, pourquoi tu m'as dit oui pour Di Marco, qui mériterait plus? Pour moi, il fait une saison qui est incroyable. Déjà sur le plan statistique, mais pour moi, c'est sûrement la meilleure qu'il fait. Et il a porté l'équipe quand Lautaro n'était pas là. Et Lautaro, il a l'habitude. C'est un numéro 9, théoriquement, même si il porte le 10 et il fait pas un travail pur numéro 9. Il fait un travail exceptionnel, Lautaro. Il fait du Lautaro et cette saison, il a peut-être pas fait le meilleur Lautaro possible. Il était beaucoup blessé aussi. Alors que Di Marco, il sortait d'une saison dernière qui était vraiment décevante et il a été énormément critiqué. Et il a fait un travail cet été et il est revenu en bombe et il fait une superbe saison. Et pour moi, il n'y a aucun doute que c'est lui le MVP, même si Lautaro, superbe, il est juste derrière pour moi. Et après, il y a les autres en Serie A, Nico Paz, tout ça. Mais pour moi, c'est Di Marco et j'hésite même pas. Toi, Giuliano? Bah, pour moi, déjà, rien que le fait que Di Marco ait atteint le record de passes annuelles de Papu Gomez, hein, c'est ça? Celui de Papu Gomez. Il me semble. Non, depuis que la statistique existe, on va dire, je crois que c'est 2004. Ouais. Et donc, je trouve que c'est déjà quelque chose qui doit être récompensé. Surtout par rapport à ces dernières saisons où
on pensait que c'était un joueur un peu cramé, qui savait pas jouer plus de 60 minutes, et il a montré cette saison que non, il était loin d'être cramé, même si ça devient un peu plus dur physiquement sur cette fin de saison. Mais non, je pense vraiment que pour le comeback qu'il a réalisé à l'Inter, pour aussi sa constance au niveau de son rôle, où il est dans les meilleurs à son poste dans les chiffres chaque année, chaque saison. Moi, je pense que cette année, avec ce nombre de passes décisives, et j'espère que ce ne sera pas encore fini, il pourrait l'avoir. Il peut avoir ce statut de MVP. Lautaro a raté pas mal de matchs. Donc, je pense que ça peut aussi peser dans la balance, même si lui n'en peut rien, quoi. Peut-être que si Lautaro avait joué tous ces matchs, il aurait plus marqué, et c'est Lautaro qui aurait eu ce statut de MVP. Mais là, j'ai envie de le mettre à Di Marco, mais bon, il y a aussi un peu le cœur qui parle. Je suis d'accord avec vous sur la saison de Di Marco, surtout jusqu'à début mars, fin février, début mars, où il a vraiment été... surtout début 2026, il a vraiment porté l'équipe, il était sélectionné. Je crois qu'il a fait genre 6 passes décisives en 4 matchs, il y a eu un truc assez fou. Mais Lautaro, on en a parlé, donc je vous renvoie sur l'épisode précédent. Pour moi, c'est vraiment c'est le cœur et le moteur de l'Inter, c'est le cœur en dehors. C'est un vrai capitaine et c'est le moteur sur le terrain. Lorsqu'il n'est pas là, on le voit, le jeu n'est plus là. Lors des 2-3 derniers matchs, on le voit quand même qu'il n'est pas là, c'est compliqué. On l'a vu aussi en mars. Donc on banalise trop, je trouve, Lautaro. Et donc, mais après, je ne veux pas dénigrer Lautaro. Non, bien sûr. Non. Oui, mais ouais, je trouve qu'on banalise un petit peu trop. Et même dans le débat, parfois MVP, justement, je trouve qu'on banalise trop le fait que ce que représente et ce qu'est Lautaro. Mais après, les deux sont... l'un ou l'autre, pour moi, c'est... les deux méritent. Mais voilà, moi, c'est un petit peu au-dessus Lautaro. Voilà. Juste plutôt pour vous dire que sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'hésitez pas... Il y a eu pas mal de réponses sur ça, mais aussi sur Devoir, il y en a de plus. Il y a eu pas mal de pour et de contre. On est tous d'accord sur le pour. Sur les réponses sur X, il y avait du pour et du contre. Mais c'est vrai que quand on le voit qu'il joue un match, et là, il était absent contre Com parce qu'il y avait une blessure à la cage thoracique, je crois, il a pris un coup, ouais, parce que c'est Borelli, je crois qu'il a un peu détruit lors d'un contact. C'est vrai qu'on voit que physiquement, il y a toujours ce petit doute. Donc c'est vrai que... Mais si j'ai dit oui, je pense que vous aussi, c'est parce que si on imagine qu'Acerbi va partir, que Darmian va partir et que Bastoni pourrait partir, ça fait beaucoup de défenseurs quand même. Ouais, c'est ça. Il faut quand même garder quelqu'un qui connaît ce système parce que de ce qu'on lit depuis ces derniers jours, le 3-5-2 va pas être abandonné. Donc avoir quelqu'un qui connaît bien ce système à 3 défenseurs, même s'il n'est pas titulaire, ça peut être vraiment important. Je vous montre rapidement le classement de la Serie A, puisqu'on va repartir à la Serie A et les calendriers du Milan et du Napoli. Puisqu'il y a Napoli-Cremonese, c'est pour ça que je pense que vous aussi vous avez dit non, l'Inter champion dès ce dimanche. On voit difficilement le Napoli perdre à domicile contre la Cremonese. Le Milan contre la Juve, il y a une possibilité un peu plus importante, mais bon, il faut aussi que l'Inter, bien sûr, gagne à Turin. Le titre pourrait être gagné contre Parme. Le match aura lieu ce dimanche 3 mai. Sold out du stade. Les billets sont partis de façon très très rapide, sans surprise. La fête Scudetto, je sais que ça intéresse Giuliano et pas mal de monde. En cas de titre, que ce soit ce dimanche contre Parme ou contre la Lazio, la remise du trophée aurait lieu lors du dernier match à domicile, si l'Inter est déjà champion, c'est-à-dire contre l'Hellas Vérone. Le match n'est pas encore programmé puisqu'il sera juste après la finale de la Coupe d'Italie. Logiquement, il devra être programmé dimanche puisque la finale est le mercredi. Il y a des chances que ce soit dimanche. S'ils font les choses bien, ça pourra être dimanche 15h ou dimanche 18h pour permettre de fêter le titre dans la foulée, même dans les rues de Milan. Voilà. Donc il y aurait la remise du trophée et le défilé en bus anglais là. Alors, est-ce que le défilé aurait lieu dès dimanche à voir ou est-ce qu'il ferait lundi? Je ne sais pas, il y a des questions de sécurité à voir un petit peu comment ils organiseraient. Après, l'idéal, ce serait le match samedi, le défilé dimanche, ou le match dimanche à 15h et le défilé comme ils avaient fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, et le défilé, du coup, à partir de 18h, c'est ça. Donc, voilà. Et comme les Hellas Vérone de son côté sont seulement déjà relégués, ça permet de détacher le match. Vous savez que les 2 dernières journées, en fait, ils groupent les matchs par objectif. Donc, si l'Inter est champion et les Hellas Vérone est relégué, ils peuvent mettre le match quand ils veulent. Il n'y a plus d'enjeu. Ouais. Dimanche 12h30, dimanche 15h, ça peut être fait sans problème. Donc voilà. Mais bon, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Le match sera programmé officiellement le 11 mai, puisque c'est le lundi précédent qui programme
les matchs. Et la Voilà. finale de Coupe d'Italie, c'est le 13, c'est ça? Non, C'est le 13 à 21h à l'Olimpico. Et contre l'Atalanta ou la Lazio. Et donc, juste avant, il y aura Lazio-Inter à l'Olimpico, qui sera sûrement le 8. Là, vous le voyez sur le petit visuel, la date provisoire est le 8 mai, parce que logiquement, ça aurait lieu le 8 mai, mais c'est pas Ah oui, encore j'avais pas programmé. vu Ça sera qu'il y avait dans le programmé. visuel la finale de la Copa. Ça sera programmé ce jeudi, la 36e journée de Serie A, suite aux finalistes. Donc, voilà. Ce serait pas mal, hein, Lazio-Inter. Lazio-Inter. Ouais, ce serait pas mal. Un bon petit classique aussi. C'est chouette. Et donc, il devrait aussi déterminer la 37e journée en même temps, alors. Non, le 11 mai. Hein, on va savoir le 11 mai. Ok. Et la dernière, le 18 mai. En fait, ils programment toujours le lundi précédent pour pouvoir mettre ensemble toutes les équipes qui ont le même objectif. Donc, les équipes Ok. pour le maintien ensemble, les équipes pour l'Europe ensemble. C'est pour ça que je vous disais, si jamais l'Inter et l'Hellas Vérone sont déjà sûrs, un champion, l'autre relégué, ils pourront le mettre où ils veulent parce qu'ils n'auront pas besoin de les attacher à d'autres matchs. Et donc, le dimanche 15h serait la chose la plus probable. En plus, je crois qu'il n'y a pas d'événement particulier à Milan ce week-end-là. Il n'y a pas la Season Week comme cette semaine. Il n'y a pas des choses qui pourraient, pour des raisons de sécurité, un peu créer des problèmes. Donc la finale, l'Inter reçoit, donc jouera en bleu aussi. C'est ça, parce qu'elle a le numéro plus bas. Vous savez, c'est un tableau comme au tennis, et donc les têtes de série numéro 3, alors que l'Atalanta et la Lazio sont... l'Atalanta, ça doit être 5, et la Lazio, c'est en dehors des 8. Donc, ou c'est 8, la Lazio, peut-être. Moi, je crois que c'est 8. Bref, en tout cas, oui. Du coup, l'Inter sera à domicile lors de la finale. Même si c'est contre la Lazio qui est dans son stade. Qui se joue dans ce stade. Ouais. C'est ça. Après, l'Inter peut jouer en la couleur qu'ils veulent. Ils choisissent, en fait. Ouais. Ils peuvent nous ressortir le maillot. Vous savez, le maillot qu'on a vu une fois contre Pise. Le maillot ACG? C'est ça. Bon, là, on l'a mis 2-3 fois, non? Non, Une fois. Une fois, on perdait 2-0, ils ont fait bon placard. Moi, je pensais qu'ils allaient le mettre à Bordeaux. Je trouvais que c'était logique. Tu vas à un match où il fait moins 6 degrés. Ouais. Tu as fait un maillot que truc hivernal. C'était tellement Ils ont logique. fait toute la campagne dans la neige. Il y a énormément de pubs dessus. Et le match rien, où tu non, joues mais- dans la neige, non. Alors qu'ils auraient pu venir avec le pantalon de ski, la grosse veste. Je suis pas sûr que qu'il était Lautaro, accepté par l'UEFA aussi. Alors, ce que pense que j'ai ça- pensé, c'est que parce qu'en début de saison, en fait, tu dois présenter tes maillots à l'UEFA. Ouais. Peut-être qu'il n'avait pas présenté à l'époque. Et donc, du coup, il ne pouvait pas le mettre. C'est une possibilité, effectivement. Donc, ils n'avaient pas anticipé. Après, anticiper d'aller jouer à Bordeaux, c'est sûr que c'était pas non plus... Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Non, pour moi, c'est bon. On a fait le tour. Hein. Et puis, on se reverra quand ce sera acté. C'est ça. Je vous mets le programme de l'été. Si vous êtes en vacances à Hong Kong ou en Australie, pour aller voir l'Inter ou contre Manchester City le 1er août à Hong Kong. Si vous êtes à Perth en Australie, vous pouvez aller voir Inter Milan ou Inter Juve le 5 ou le 8 août. Voilà, si jamais. Une chouette destination de vacances où tout le monde va. Après Perth, en août, il doit... comme c'est inversé... Perth, c'est très à l'ouest. L'ouest d'Australie, c'est peu fréquenté. Genre. Si vous voulez voir des kangourous. Les clichés. Toujours finir par un cliché important. Bah, Maintenant, je vais aller c'est pas là où il y a les petits animaux, là. Comment ça s'appelle? Il y a des petits animaux trop mignons là-bas. Je pense que c'est là-bas. À Perth ou à Hong Kong? À Perth, ouais. Des petits animaux mignons en Australie, il y en a. Oui, c'est des coquas, c'est ça. C'est des coquas. En fait, à Perth, il me semble que t'as une île. Je sais pas si Perth c'est une île ou t'as une île à côté, je sais plus exactement. Et en fait, t'as ce qu'on appelle des petits animaux trop mignons, trop choux. C'est des coquas, ça ressemble à des gros hamsters. Et petits marsupiales. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est tout chou, ça te sourit, c'est très amitieux. Voilà. Où est-ce que vous trouvez un podcast qui parle de football, d'Inter et des animaux en Australie? Franchement. Franchement.
N'oubliez pas, suivez Canal Inter, les réseaux sociaux. Allez sur TikTok, c'est le réseau où on a le plus de monde, donc rejoignez la communauté sur TikTok. Qui marche bien, il y a plein de vidéos et compagnie, donc n'hésitez pas aussi. Et puis nous, on se retrouve début mai sûrement. Ça marche. Allez, merci à tout le monde. Merci Cédric. Merci Logan. Ciao. Ciao. C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Alla prossima, fratelli nerazzurri.